Bienvenue au premier podcast de soir. On présente ça sur les ondes de NTNOS et sur les plateformes de soir, autant sur Facebook que sur leur site internet. Pour ceux qui ne connaissent pas, Soir, dans le fond, c'est un festival interdisciplinaire qui se passe dans plusieurs rues à Montréal. Cette année, on a trois éditions, donc une sur Mont-Royal, Hochelaga et Beaubien. Dans le fond, en ce moment, on est présentement au Studio B, qui est un studio d'enregistrement qui est à Hochelaga, installé depuis maintenant 4 ans. Donc avec nous, on a quelques invités qui vont participer aux prochaines éditions de Soir. Donc on a Valérie Drapeau. Exact. On a René Lamotte. Ève Landry. Bonjour. Et Alex Burger. Oui, allô. Donc Alex Burger, chanteur, Ève Landry, auteur du blog Les Fausses vérités. Les Fausses Vérités. Exactement. René Lamotte, designer et artiste visuel et du numérique. Super. Valérie Drapeau, cofondatrice d'une autre compagnie de théâtre. Auteur et metteur en scène. Ouais. Super. Donc, le thème de cet épisode, c'est sur un peu le statut de l'artiste. Donc, quand est-ce qu'on se définit comme un artiste? Qu'est-ce que c'est un artiste? Qui peut se dire artiste et qui ne peut pas se dire artiste? Donc, dans le fond, je me demandais juste, pour commencer par toi, quand est-ce que vous avez commencé? Qu'est-ce qui est arrivé avec une compagnie de théâtre? Quand est-ce que vous avez commencé la compagnie? La compagnie? En fait, la compagnie, on l'a fondée en 2015. On l'a fondée parce qu'on faisait un premier spectacle qui s'appelait Clara va être actrice, qui était une pièce de théâtre, un monologue, en fait, pour une actrice qui est complètement flamboyante, qui a des personnes, clairement peut-être un trouble de la personnalité, qui veut essayer d'intégrer le milieu artistique, plus particulièrement le milieu théâtral au Québec, mais qui n'y arrive pas. Et pendant ce temps-là, est serveuse, et c'est la plaie de sa vie. Donc, c'est ça. Ça a été, en fait, on a fondé la compagnie en même temps que ce spectacle-là, et puis ensuite, on a eu plusieurs bébés, là, je dirais. L'année passée, on a fait MAB, à l'automne, et puis le plan astral aussi, qui était un projet de théâtre documentaire sur la voyance. OK. Alright. Voilà. Puis le nom, une autre compagnie de théâtre, tantôt, tu nous parlais de justement, c'est quoi le autre dans compagnie de théâtre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est ça, en fait, c'est qu'à la base, c'était vraiment pour amener une espèce d'ironie sur la façon que le milieu, ou en tout cas le système théâtral fonctionnait. Donc, on se disait, il va falloir qu'on fonde une compagnie si on veut pouvoir créer notre premier spectacle et éventuellement d'autres spectacles. Mais en même temps, on est tout à fait conscient qu'on est une compagnie de plus parmi tant d'autres, qu'on a notre trace artistique personnelle, mais en même temps aussi, je veux dire, on est plein de jeunes de la relève qui ont envie justement d'imprégner leur signature artistique dans le milieu. Donc, nous, on se disait, qu'est-ce qu'on a de plus à offrir? Mais en même temps, on sait très bien qu'est-ce qu'on a de plus à offrir aussi. Et puis, c'est pour ça qu'on a fondé la compagnie. Puis là, éventuellement, on est plus vers une façon de revoir le mot « autre », c'est-à-dire une autre façon de penser ou en tout cas de travailler en théâtre avec nos collaborateurs, entre autres. OK. Voilà. Super, merci. René? Oui? Donc, quand est-ce que tu as commencé à faire de l'art? Et là. Moi, en fait, j'ai un parcours un peu atypique. Là. J'ai fait un bac en cinéma expérimental à Concordia quand j'étais plus jeune, puis une fois que j'ai fini mon bac, je voulais juste comme aller vivre ma vie, là, puis j'étais vraiment pas focusée sur faire de l'art, en fait, là, pour être honnête. Fait que je suis allée vivre ma vie à Berlin, puis j'ai beaucoup vécu des choses, puis à travers des expériences, j'ai découvert le monde du design, fait que j'étais allée étudier en design à Barcelone, j'ai fait plein d'affaires, puis je suis revenue à Montréal éventuellement, puis là, j'ai commencé à travailler comme designer, puis c'est juste à partir de là que j'ai comme vraiment ressenti le besoin de retourner dans quelque chose de vraiment plus instinctif, parce que le design, c'est très... c'est très concret, puis il y a des contraintes, puis c'est ça que j'adore là-dedans, tu sais, c'est comme j'adore vraiment mon travail, puis j'adore ce milieu-là, mais on dirait que ça c'était comme comblé, fait que là, j'avais le goût d'aller dans l'autre, c'est ça, l'autre, peut-être pas extrême, mais tu sais, c'est ça. Le design, l'art. C'est dual. Je suis quelqu'un de très... Fait que c'est ça. J'avais le goût de retourner dans quelque chose de plus
juste ressenti, intuitif, tu sais, sans trop me poser de questions, malgré que je m'en pose plein, là, puis que j'ai une réflexion aussi quand même. Mais bref, quand j'ai appris le design, j'ai appris la 3D. Puis là, c'était un médium que je trouvais vraiment cool pour m'exprimer parce que ça rejoint le cinéma, mais ça rejoint l'art visuel. Puis c'est comme, il y a l'animation, tu peux vraiment faire... Je me sentais vraiment comme Dieu, dans le sens que... Pas dans le sens que en tout cas... Absolu. Ouais, non, c'est comme, j'étais là, je peux créer n'importe quoi, là, tu sais, c'est vraiment cool. Fait que j'ai focusé là-dessus, en fait, puis j'ai commencé à faire des tableaux animés, puis des illustrations, puis c'est ça. Fait que là, c'est ça que je suis en train de développer, mettons, depuis... ça fait pas longtemps, là, une année, un an ou deux, mettons. C'est ça. Super, ça a été ta première participation à soir, À soir, ouais, définitivement. Super. Evlandry, Allô. donc toi, dans le fond, t'as un blog. Ouais, ben c'est ça, je suis auteur, mais je pense que je suis aussi le stéréotype de la jeune adolescente perdue qui part dans l'Ouest pour cueillir des cerises, puis qui se dit qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie. Fait que, mais non, mais en fait, j'étudiais au Cégep du Vieux. Comme j'ai dit, je suis un stéréotype. Et j'ai eu une prof dans un cours de français, mais le fameux cours de français 4, là, qui est comme pas clair au cégep, où les profs font genre fais un projet personnel. T'es comme ouais, ok, cool. Fait que je me suis mis à écrire des textes, puis j'ai comme monté un blog, mais qui était seulement pour mon cours. Fait que c'est que moi et ma prof qui voyaient ça. Puis à la fin de la session, je reçois ma note, puis elle m'a donné comme 48. Puis là, moi, je suis fâchée, on me rendra. Fait que là, je vais voir ma proche, je fais, ben, excuse-moi, mais je pense que mon travail vaut plus que ça. Puis elle fait, ouais, mais c'est très bon, c'est juste, ça se peut pas que t'aies écrit tout ça en une session. Parce que j'avais comme trop de texte. Fait que là, en tout cas, il a fallu que je débatte, que je sorte des dates sur des documents dans mon ordi pour qu'elle voit. Puis quand finalement, elle a remonté ma note, puis elle m'a dit, c'est bon ce que tu fais, tu devrais continuer. Fait que j'ai droppé mon programme de photos. Puis je me suis comme... j'ai comme ouvert ça au public. Puis là, j'ai comme assumé le shame de... La première fois que tu te pars une page Facebook, c'est comme stressant. Parce que là, il faut que tu l'envoies à tous tes amis. Tu fais « Likez-moi, s'il vous plaît! » Fait que... Puis j'ai commencé ça, puis tranquillement, pas vite, ça a moussé. J'ai continué à faire ça. Puis je me suis mis à monter des soirées de lecture aussi, à travailler la performance en littérature, parce que les gens sont pas nécessairement portés à les lire tant que ça sur le web. Surtout de la nouvelle qui est comme, tu sais, c'est plus long, là, c'est pas juste un article, une liste sur Narcity, fait que ça demande comme un effort. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi ne pas faire des soirées dans des bars, le monde boive, ils sont contents, ils se font raconter l'histoire plutôt que de la lire, puis depuis, ça marche bien. J'imagine que c'est ça l'histoire un peu. Ah, génial. Shout-out à Anne Hébert, prof de français au Cégep. Ouais, merci Anne. On remercie Anne Hébert. Et Alex Burger, Oui. notre chanteur. Donc toi, quand est-ce que Chanteur. ça a commencé? L'art, ça, quand est-ce que j'ai commencé à faire de l'art? Je pense que sûrement j'ai commencé à faire de l'art quand tu trouves des façons de faire des choses, avoir toute la partie de ta mangue au complet, genre trouver la bonne façon de la couper, là, ça, c'est quand j'ai catché ça, j'ai fait comme shit, il se passe de quoi, là, je la coupais, puis j'avais un petit carré, puis là, je la mangeais au complet, puis j'avais tout, tu sais, de ma mangue, puis là, tu commences à mélanger des maillots avec d'autres genres de sauces, puis des verts, des rouges, puis là, tu fais comme Chris, dans le fond, puis c'est cool, puis là, je pourrais jouer de la guitare aussi, puis fait que là, ça a comme mergé avec la guitare, puis là, j'ai pogné la guitare, puis j'ai joué la tune When the Night Has Come, la tune Stand By Me, ouais. J'ai joué ça, c'était cool. Puis après ça, c'est ça, j'alternais PlayStation, guitare, PlayStation. Puis en PlayStation, c'était comme rendu un passe-temps, genre. Puis la guitare, c'était comme ma job, là. Puis c'est ça, ouais, j'ai commencé, l'art, ça a commencé comme pas mal, là. Puis aussi, ouais, ben avec quand tu... À un moment donné, tu fais comme... La question, c'est quoi? C'est quand est-ce que j'ai découvert Quand est-ce que tu as commencé à faire ce que tu fais? À faire ce que je fais là, ouais, à faire ce que je fais là, ben ça change souvent, mais à faire ce que je fais là, ouais, quand j'ai décidé de lâcher le PlayStation. Ouais, ben le PlayStation, ça fait longtemps, là, je suis remonté trop loin. Moi, j'étais dans une biographie, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Yeah, fucking. Mais jouer de la guitare, tu sais, puis chanter, puis faire des tunes, puis à un moment donné, ben là, tu lis le journal à l'envers, tu commences par les spectacles, t'arrêtes de lire les conneries. Tu fais, j'aime pas le journal de Montréal, je suis peut-être
un artiste, tu sais, puis là, t'es comme, ah, ok, cool, puis là, c'est ça. Tu fais des affaires. Ouais, Ben, c'est ça. justement, ça ouvre bien sur la prochaine thématique, un peu de comme. Quand est-ce qu'on se dit un artiste? Est-ce que vous vous considérez Ah, je pensais que c'était comme ça. des artistes? Ouais, c'est Moi, ça. je pensais que c'était Ouais, là, ça. c'est un peu votre introduction à savoir qu'est-ce que vous faites, Ok, pourquoi, fallait que je me comment c'est présente. Moi, j'ai arrivé. parlé des mangues. Les mangues. Le segment des Non. fruits. Ouais. C'est très intéressant. On parle jamais assez de fruits. C'est vrai. C'est vrai. Mais je pense C'est vrai que qu'on parle jamais assez de fruits. c'est tough pour le moment d'assumer où tu dis. Là, puis à un moment donné, je pense que ça fait juste se faire. Tu sais, un jour, tu arrives dans un bar, dans une semi-soirée de réseautage pas clair, puis là, les gens font comme qu'est-ce que tu fais. Au début, tu es tout le temps gêné, puis tu fais comme je travaille au David City. Tu t'assumes comme pas que foncièrement ce que tu fais, c'est ton art, tu sais, parce que c'est tout le temps difficile de différencier ce que tu fais puis ce que tu fais pour payer le loyer, je pense. Puis à un moment donné, ben, tu te mets à dire, t'es comme, ben salut, moi c'est Eve, je suis auteur. Puis c'est comme... Mais le syndrome de l'imposteur est toujours très... Ben, je sais pas pour vous autres, mais moi, je sais que Ben, je je trouve pense ça que c'est un encore tough, phénomène tu sais. assez répandu dans Ben notre ouais. génération. Ben oui. Mais moi, tu vois, c'est au contraire, on dirait que je me suis jamais posé la question. En fait, j'ai jamais eu besoin de définir si j'étais artiste ou pas. Ça a comme été super naturel. Dans le sens que, ben, j'ai eu quand même la chance, c'est un programme qui n'existe plus, mais je viens de Lévis, en fait, Ok. à Rive-Sud de Québec. Puis il y avait un programme à l'époque de théâtre-études. Donc pendant qu'il y en a qui faisaient du hockey, du baseball, ou en tout cas se mettaient une passion sportive, ben nous, on avait nos après-midi consacrés en théâtre. Puis c'est un peu comme ça. Puis je dirais même avant ça, je touchais aussi à la danse. Fait que j'étais comme déjà impliquée sur scène. Puis on dirait que ça faisait tellement partie de ma vie quotidienne. J'avais jusqu'à des 5-6 répètes par semaine. Autant danse qu'en théâtre. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, ça comblait comme tout mon horaire. Puis, à un moment donné, j'ai juste vieilli avec ça. Puis, je me disais, ben, tu sais, même, je me rappelle du fameux choix du cégep où tu dis en quoi je m'en vais. Moi, c'était comme, OK, ben, je sais pas en quoi j'ai goût de m'en aller, mais je sais clairement que là, en ce moment, c'est en théâtre. Puis que je me vois pas ailleurs que là. Puis, de fil en aiguille, d'expérience en expérience, d'opportunité en opportunité, on dirait que comme. Pour l'instant, en tout cas, j'ai goût de toucher du bois, là. Mais pour l'instant, je me sens très bien à ma place. Voilà. C'est venu comme ça, juste de par le fait que tu étudies là-dedans, puis tu continué à faire un peu Ouais, ce que tu faisais à l'école, ça a fini par. ouais. Ben, le syndrome de l'imposteur est quand même là. Mais ouais, Mais ouais. tu sais, on dirait que j'ai jamais eu besoin, en fait, de mettre un mot dessus. Puis tout à coup, un peu comme toi, tu sais, on dirait que j'en ai comme pris conscience en parlant avec les autres, justement, que j'étais comme, OK, oui, c'est ça, je suis artiste, dans le fond. Mais souvent, comme tu le sais pour toi, mais après ça, c'est de le savoir pour les autres qui est Ouais. comme le défi. Là, puis Mais c'est l'autre étape de justement, toi tu te C'est considères ça. comme un artiste, mais c'est de dire aux autres que Mhm. tu es un Like artiste. ma page Facebook, c'est vrai Ouais. mon projet. Tu sais. Mhm. C'est ça. Puis toi, Alex, comment tu quand- vis ça, être un artiste ou non? Ben moi, je trouve ça le fun, je trouve ça cool. Je pense qu'il faut pas trop voir les artistes comme de quoi de très différent d'un plombier ou de quelqu'un qui va tirer des joints ou tirer du fusil dans l'armée ou plein de sortes de jobs, là, tu sais, mais c'est une belle job en tout cas, là. C'est un des plus beaux métiers, je pense, du monde, là. Puis quand ça commence à être ton métier, ben j'imagine que c'est là que tu commences à te considérer artiste, mais j'ai jamais trop basé sur le terme artiste, mais j'aime ça être musicien, tu sais, j'aime ça, c'est sûr que, ouais. Je trouve qu'artiste, c'est comme, ouais, artiste, c'est... Mais il y a de quoi qui vient avec le terme artiste, des fois, que j'aime pas le regard que les gens vont, tu sais, porter là-dessus, ils vont se dire, ah, c'est un artiste, tu sais, fait bien, je sais pas, tu sais, ouais. Mais c'est une classe de citoyens à part. Ouais, qui c'est était- ça. Moi, j'ai tout le temps, je viens d'une petite place, puis si j'étais artiste, tu le criais pas trop. À la limite, ça t'isole, là, tu sais, puis c'est comme, tu essaies de comme get together avec le monde, puis ouais, mais j'ai commencé à me sentir pas mal là-dedans quand c'est mon entourage aussi, là. Ton entourage dit beaucoup comme qu'est-ce que t'es, là, tu sais, c'est comme tu vis un peu avec ça, là. Fait que, tu sais, quand tes amis, c'est tous des artistes que t'adores leur travail, tu sais, puis leur art aussi, là. Là, tu fais comme, ah, ben dans le fond, je fais partie de ça. Tu sais, tu te dis, ah, peut-être pas, mais à un moment donné, mon entourage est composé d'artistes que j'adore leur travail, fait que je dois en être un parce que, je sais pas, ouais, ils sont tous entre eux autres. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, dans le fond, je suis là-dedans. Moi aussi, je suis ouais, là-dedans. c'est ça. Fait qu'avec les pairs, c'est sûr qu'on a qu'il y a une certaine reconnaissance, mais après ça, à l'extérieur, je veux dire, avec n'importe qui d'autre, est-ce que cette facilité-là est là autant? La facilité de. Ben, de se définir. Ben, artiste. je cherche pas trop à me définir, j'aime ça me déconstruire comme à tous les jours, comme plus que me définir, là, mais des journées, je suis bien défini, là, puis je suis comme au guidaille. Puis là, je suis bien prête à dire qui je suis, là, mais ouais, là,
Ouais, de me définir de... Ouais, j'aime ça. J'aime ça, des fois. Puis toi, René, on en parlait tantôt, donc tout t'es Ouais. arrivé un peu à l'art après tes études, puis c'était pas nécessairement ça que tu visais ou... Ouais, ben, je sais pas, pour moi, c'est comme. Je pense que j'ai tout le temps été en art. J'ai fait un deck en musique avant de faire mon bac en cinéma. J'ai fait. Tu sais, je veux dire, j'étais tout le temps comme. C'était tellement clair que je m'en allais dans quelque chose d'artistique que je pense que assez tôt, l'espèce de glamour du mot artiste a quand même. C'est quand même un peu érodé, là, tu sais. Puis je voulais pas, en fait, tu sais, pour moi, je voulais vraiment pas comme dépendre des subventions, puis être tout le temps dépendante de l'argent du gouvernement, puis c'est aucunement un jugement, là. C'était vraiment comme quand je suis sortie de l'école, ça me faisait chier, tu sais, cette perspective-là de comme pas pouvoir avoir ma propre indépendance financière. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai essayé de trouver un moyen de comme lier talent artistique, mettons, avec c'est ça, une façon d'être indépendante, tu sais, de faire de l'argent, en fait, là. Ben, de faire de l'argent, c'est ça. De faire assez d'argent pour vivre, c'est ça. Mais c'était vraiment important pour moi, tu sais, c'était comme... C'est ça. Puis là, c'est comme maintenant, je pense que là je suis prête à plus aller dans le... Justement, là, tu sais, comme investir dans mes projets, puis faire des trucs purement pour m'exprimer, puis tout ça. Sauf que, vu que ça fait pas tant longtemps que je suis retournée là-dedans, c'est sûr que je suis encore un peu mal à l'aise de d'écrire comme une artiste parce que j'ai l'impression que les gens vont faire comme montre-moi ton CV puis tu sais comme mais Parce que ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi? ouais, mettons 2 là ans? 1 an et demi, mais tu sais comme ça dépend comment tu puis ça dépend si tu considères certains projets de design comme de l'art parce que aussi ça rentre, tu sais, ça rentre tout là-dedans, mais c'est juste pour moi je trouve La que prochaine question, c'est qu'est-ce que l'art? Ouais. Ben, quasiment, Qu'est-ce que l'art? On vous Ouais, ciao. Ça s'en mais vient. non, mais c'est comme, c'est plus... moi, ce que je trouve intéressant aussi dans c'est de définir, tout ça, c'est la ligne entre la grosse bullshit, puis juste passer par-dessus ses insécurités, puis juste faire comme, OK, whatever, tu sais, parce que ça me gosse tellement les gens qui, tu sais, on en connaît tous, là, des bullshitters, que t'es comme, tu sais... En tout cas, on sait tous que ça existe, puis on en a tous côtoyé, mais en même temps, moi, année, j'ai commencé à me rendre compte que quand j'interagissais avec des gens qui étaient tellement insécures, puis qui étaient comme « Ah, je fais telle affaire, je fais telle affaire aussi, mais tu sais, non. » Puis c'est comme, ça m'énervait plus que quand quelqu'un me dit « Ah, je suis artiste visuel » ou « Tu sais, je suis shooter » ou whatever, mon premier réflexe, c'est pas de faire comme « En moins, c'est comme je penserais pas. » C'est juste comme « OK. » Tu sais, puis fait que quand j'ai compris ça, ça a été comme « OK, c'est juste... » Ça allège la communication de faire comme tu donnes des termes clairs puis après ça tu peux en parler mais c'est pas ça peut être lourd puis Ben non, c'est je pense noble d'être artiste quand même. On a dévalorisé ça pas mal, là, ouais. le métier de créer de l'art, là, être un artiste, mais c'est super noble. Il faut être fier, il faut donner envie aux gens d'en faire aussi, puis d'être des artistes. C'est comme... ouais, Mais je pense que ça. c'est peut-être le mot artiste qui est tellement large, Ouais, tu c'est sais. vrai. Exact. Tu peux... Je veux dire, à la limite, bravo, tu fais du scrapbooking, c'est une forme d'art. Mais tu sais, c'est... Après ça, je pense que quand tu te mets à préciser, tu sais, après ça, c'est juste un... C'est un métier comme un autre, là. Il y a personne qui te voit dans la vie qui fait « Ah ouais, je suis plombier », puis tu fais « T'es sûr? T'es-tu un vrai Oui, plombier? » c'est Tu sais, Ouais. fait que comme à un moment donné, quelqu'un qui te dit « Ben, moi, je joue de la guitare dans la vie. » Alright, cool. Tu sais, c'est pas... Mais en même chercher temps, plus loin que vous avez ça. quand même l'air tous quand même proactifs là, dans ce que vous faites. Ouais. Puis pour moi, ça, c'est un gros... je trouve que c'est un gros facteur dans le sens que quand tu crées ta pratique, tu fais des choses, c'est pas juste des idées, c'est pas juste des trucs que tu fais pour toi-même tout seul, que tu montres à personne. Il y a quand même, psychologiquement, t'as quand même tu le vis, là, tu sais, ton identité d'artiste, tu la vis. Ben, sur des bases concrètes, ouais. C'est ça, tu sais, c'est comme... si Ouais. Mais en même temps, cette phase d'incubation-là où t'es pas encore un artiste out loud dans la vie, tu sais, c'est correct aussi, puis je pense qu'il faut pas avoir peur de ça. Tu sais, souvent, il y a des gens qui font « Ah, mais tu sais, je fais des choses, mais juste pour moi, puis je suis pas encore rendue à les montrer. » Mais c'est correct! Ben oui. T'as le ben oui. droit d'être pas Travaille prêt dans ta à... caverne, prends le temps. Tu sais, hein. t'es Ben pas oui. obligé de Tout à fait. faire un show au Club Soda si t'es premier à 3 tonnes, là, c'est comme... ça Tout à fait. va bien aller. Ben oui. Puis, mettons, avec le contact avec le public, est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé un peu votre démarche avec comment les gens ont réagi ou comment les commentaires des autres ou est-ce que vous êtes vraiment resté avec votre truc, vous avez fait ça va être ça, puis peu importe ce que les gens pensent, ça va être ça, ou au travers du contact avec le public, votre démarche a bougé ou est devenue autre? Ben, c'est un peu les deux, en fait. Je pense que, tu
sais, en étant artiste, justement, on va chercher quelque chose qui est très personnel, ou en tout cas, tu sais, c'est pas nécessairement personnel dans le sens que c'est pas ta biographie que tu mets sur scène ou que tu mets en art. Tu sais, des fois, c'est des trucs, c'est des questions que tu te poses, que tu n'arrives pas à trouver une réponse autour de toi, ni dans ta société. Des fois, c'est justement, tu as envie de mettre une lumière sur quelque chose, tu as envie de questionner par l'art. Mais effectivement, ben, l'art étant a besoin d'un spectateur ou a besoin, en tout cas, d'un regard ou pour continuer à vivre, ben, ça crée ce lien d'échange-là, ce partage-là. Puis on peut pas dire, en tout cas, moi, je parle pour moi, mais je peux pas dire que ça m'a jamais influencé les commentaires qu'une personne peut te donner à la fin. Après ça, tu as le choix de les prendre ou de les laisser. Tu adaptes aussi un peu avec ta vision à toi. Mais c'est le même principe que de travailler en équipe. Pour moi, c'est ça, le contact avec le spectateur ou avec la personne qui regarde l'art, en fait. C'est d'essayer de comprendre. Puis oui, parfois même de comprendre qu'est-ce que la personne ne comprend pas, puis d'essayer de trouver un point entre les deux, de fois en fois. Puis tout le temps en restant bien intègre, ça, c'est vraiment important. Le public comme un collaborateur à la création. Ouais. Moi, ça m'a shifté parce que je travaille beaucoup l'autofiction dans ce que j'écris. Fait que, tu sais, j'écrivais ça, puis je viens du milieu de l'impro. On s'en rappelle, Félix? Mais tu sais, moi, au début, là, je pensais que ce que j'écrivais, là, c'était deep, là. J'étais genre... J'ai écrit des grosses affaires, puis c'est dramatique. Puis la première fois que j'ai sorti ça, puis que j'ai amené ça en soirée de lecture au Quai des Brumes, ça riait tellement. Puis les gens ont super trippé, puis le monde a fait « C'est bon ce que tu fais, c'est super drôle. » Puis ça m'a comme shifté. J'avais jamais réalisé que j'écrivais comme une espèce de mélange de stand-up là-dedans. Fait que d'avoir ce feedback-là du public, ça m'a juste... En fait, ça m'a comme remis en contact avec ce que je faisais, ce que j'ai... Tu sais, t'es comme trop proche à un moment donné quand tu crées, d'aller le montrer à quelqu'un qui sait pas ce qu'il s'en va voir, puis qui fait juste le prendre, puis qui fait juste le recevoir, tu sais, ça te remet ça aussi en face, puis ça a comme changé un peu ma vision de mon écriture, où là, je fais « Ok, ben, je suis pas née, je vais l'assumer, je vais le faire, tu sais. » Puis t'es allé à fond, justement, J'étais allée à fond dans cette ouais. veine-là, puis c'est là que j'ai commencé à grandir en tant qu'auteur. Auteur ou autrice, on ne le sait pas. Hein. Oui. En ce moment, ça a l'air que c'est Gros débat, là. Il paraît que c'est un mot qui existait avant, qui a fini par être mis de côté. Ouais. C'est un vieux mot du français, en fait, qui a fini par être mis de côté, puis qui est en train de revenir, de prendre sa place. La place qu'il mérite. Puis toi, Alex? Moi aussi, je réponds à la question. C'est quoi déjà la question? C'est qu'est-ce qui... le public, moi, je suis complètement dépendant de mon public. Je pourrais même dire esclave, peut-être. Justement, ouais. Tu me dis de faire du dance, tu vas aimer ça, mon dance, tu vas te le faire, ton dance. Tu sais, Chris met un chandail Wu-Tang, ils m'ont dit mettre ça avant ton entrevue, mais j'ai dit go, je vais mettre mon chandail Wu-Tang. J'ai pas le choix. Ouais. C'est ça. J'écoute tout ce que le monde me dit. Mais tu le fais à ta façon. Oui, à ma façon, mais comme j'ai pas le choix de les écouter, là, ils payent, là, s'ils payent mon loyer, eux autres là, sont fins, là, ils viennent au show, c'est ça, là. Faut que tu fasses exactement toujours tout. Ouais. Toujours. Ils me disent danse, mets un chapeau, fais un rock and roll. OK, buddy. Je vais tout faire. Ouais. Puis toi, René, qui n'est pas directement dans la performance comparativement aux trois, donc t'as pas un feedback direct du public. Ouais. Puis c'est comment il interagit? Je veux dire, moi j'adore avoir, j'adore ça, comme recevoir les commentaires puis le feedback sur ce que je fais parce que justement, c'est vraiment comme tu disais, ça part de quelque chose de tellement instinctif et tellement personnel qu'après ça, c'est vraiment comme... Moi, je trouve que c'est vraiment un luxe. C'est comme avoir comme une thérapie gratuite, là, tu sais, de plein de gens qui sont comme « Ah, moi, je vois telle affaire. » Puis là, t'es comme « Oh my God, j'avais pas compris ça. C'est vrai. » tu sais. Mais c'est sur moi, en fait. Tu sais, c'est comme... Je trouve vraiment que c'est ça. C'est quand même... j'ai présenté parce que j'ai parlé de mon travail récemment dans une soirée composite, puis j'étais comme... j'aime vraiment ça, là. Puis ça me rappelait quand j'étais plus jeune, je faisais de la musique, puis tout ça, puis j'étais comme, je pense que je m'ennuyais, tu sais, de l'attention. Juste pour vrai, de l'attention, puis tout ça, puis j'avais vraiment pas... Si tu m'avais posé la question le jour d'avant, j'aurais sûrement pas dit que ça me manquait, puis tout ça, mais j'ai fait comme, je pense que j'ai un petit côté quand même qui aime ça, tu sais, puis genre, mais c'est pas... En tout cas, je pense que c'est possible que ce soit pas du tout narcissique, puis que ce soit justement comme... vraiment valoriser l'échange parce que c'est pour ça que tu le fais, là, tu sais, je veux dire, moi, je m'en fous, là, de faire ça pour que ça reste dans ma chambre, mais tu sais, à tout jamais, c'est vraiment, c'est ça, je trouve ça vraiment précieux comme opportunité d'avoir cette communication-là. Super. Fait que là, on va passer, merci pour, on va continuer
après l'interlude musical. Donc, on s'en va voir Zouz qui va nous faire une performance, la chanson Uber. Oui! Zouz, on applaudit J'adore Zouz. J'adore Zouz. Viens pas, j'appelle, va me voir, tu vas me trouver. Ton chien qui ressemble à un chat, pis toi m'en vas vous sauter. Le soir, je m'en pouvais plus. Je jumpais sur le premier que j'ai vu. Maudit, j'ai sauté mes capes. Voir si je l'aurais descendu. Yes! Wow! J'adore Zouz. J'adore Super. Zouz. Quel groupe incroyable. Merci, merci, merci. Zouz. Donc, Zouz, c'est David Marchand, accompagné de
Étienne Côté. Merci Wow. beaucoup, les gars. Bravo les boys. Donc là, on va retourner au sujet qu'on était tantôt, à la conversation qu'on avait sur les artistes. Là, j'ai d'autres petites questions pour vous. Tantôt, on a parlé un peu du syndrome de l'imposteur. Dans le fond, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? C'est un peu se sentir pas à sa place, se sentir un peu un étranger qui arrive dans un nouveau milieu qui est pas nécessairement le bienvenu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé personnellement de vous sentir comme un imposteur? Tous les Tout le matins. temps. Ouais. Ah ouais, hein? Non, mais c'est à chaque fois que tu fais quelque chose. Mais c'est le fameux je suis qui, moi, pour dire ça? Tu sais, t'es là, voyons. Là, tu vas sur la scène publique, là, tu débats de mille et une affaires, puis tu donnes ton opinion sur tout, puis t'es. Au final, t'es une fille qui a un appart, qui a de la misère à faire sa vaisselle, fait sur une base semi-régulière la dessert de ses chats, t'as des grandes opinions politiques. Tu sais, c'est comme. C'est un peu ce clash-là, je pense, le fameux syndrome de l'imposteur. Puis au travers de tout ça, t'es artiste. Tu sais, C'est tout ça. pour réussir, Ouais. Ça se passe bien. Mais Vas-y. c'est un peu aussi ce que tu disais tantôt, René, mais c'est que en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est surtout, j'ai l'impression, dans les débuts. Mais en fait, je pense qu'on l'a toute notre vie, peu importe. Dès qu'on sort de notre zone de confort, en fait, je pense que c'est surtout ça. Mais dans les débuts d'une carrière, c'est encore plus présent, j'ai l'impression, parce que justement, on n'a pas encore acquis un bagage ou une expérience qui est équivalente à des gens qu'on admire. Fait qu'on a souvent tendance à se sous-estimer beaucoup. Puis je pense que ça peut nuire, en fait, le syndrome de l'imposteur. C'est ça que je me rends compte si, justement, on n'arrive pas à le contrôler puis à se dire, ben non, mais justement, il faut que je les fasse, moi aussi, mes premières expériences. Il faut que j'essaye, il faut que je me plante autant qu'il faut que je réussisse. Je veux dire, les gens que j'admire ont passé aussi par ce parcours-là. Mais ce déclic-là, il n'est pas nécessairement toujours facile, selon les milieux aussi, selon la façon que c'est fait, selon les équipes, selon les projets. Fait que c'est justement ça. Moi, c'est pour ça que je dis, je l'ai un peu tout le temps, en fait, le syndrome de l'imposteur. Mais en même temps, tu apprends à vivre avec aussi. Puis je pense de plus en plus, que j'espère de plus en plus. Mais c'est comme, ce que tu dis, je trouve ça intéressant dans le sens que dès que tu sors de ta zone de confort, tu retrouves ce sentiment-là, mais c'est comme, ça peut devenir quasiment une boussole. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie dans le sens que tu progresses, puis si tu arrives évidemment à passer par-dessus, là, puis tu te laisses pas... tu laisses pas ça t'handicaper, je pense que c'est comme, OK, ça veut dire que je suis en train de franchir une autre étape, puis il faut que, tu sais... Moi, en ce moment, j'essaie juste de, comme... Je ressens, là, des fois, là, des sentiments, là, genre de gêne puis de honte, là, quand je partage mon travail, puis je suis comme, OK, c'est pas grave. Mais c'est vraiment ça que c'est absurde, tu sais. C'est comme, il y a personne qui va faire comme, wesh, comment, qu'est-ce que... Tu sais, ça se peut pas, là, c'est pas rationnel, mais je le ressens, puis là, j'ai juste appris à faire comme... whatever. Puis, en ce moment, ça fonctionne, mais tu sais, c'est ça, c'est... Je pense pas que j'ai pas l'impression que ça va jamais s'en aller. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ce serait un passage obligé, un peu, justement, à chaque fois que tu crées une œuvre, à chaque fois que tu crées quelque chose de... Je me dis, j'aime mieux être comme ça que de juste faire comme « Wow, c'est tellement bon ce que je fais. C'est ça, tu sais, ça, c'est comme mon pire cauchemar. Fait que je me dis, entre les deux, tu sais, puis ça m'empêche pas de dormir non plus tant que ça, là, tu sais. Fait que c'est quand même un bon médium, mais je pense que... Parce que le doute est sain, là, selon moi, là. Mais c'est ça. C'était beau. Puis il y en a qui le camouflent vraiment mieux que d'autres aussi. Ouais, Là. non, c'est Il y a ça, tu sais, des fois, tu as l'impression qu'il y en a qui n'ont pas de syndrome de l'imposteur, mais ils l'ont eux aussi. Mais tu sais, des fois, ça va bien aussi, là. Tu sais, c'est pas. Ouais, c'est ça. Des fois, tu crées quelque chose, tu y crois, puis tout va bien, mais c'est juste, tu sais, des fois, c'est des remises en question sporadiques. C'est beau, tes lunettes. Mais merci, j'adore ça. Il y a la migraine. Tu sais, c'est juste sporadiquement, tu fais comme, c'est-tu encore correct, puis t'as un petit doute, puis tu fonces, puis tu le fais. C'est correct, mais je pense aussi, c'est que il y a comme je trouve par moment, des fois, cette espèce de semi-tabou, en tout cas en littérature, il y en a beaucoup, où les gens veulent pas... c'est comme parler de combien tu fais par année, les gens veulent pas trop dire comment ça marche, se rendre à faire... Tu sais, parce qu'eux autres, ils ont réussi à se faire des contacts, à se plugger, à monter des shows, puis à avoir des salles, puis des diffuseurs, puis des producteurs, puis ils veulent comme pas te donner la nanane, fait que t'es comme, tu sais genre jamais trop comment ça marche, fait que tu tâtonnes beaucoup, longtemps, parce qu'on a comme, je sais pas si en musique c'est pareil. Mais le syndrome de l'imposteur, c'est-tu genre se trouver poche? C'est comme ça? Ben, je sais comme pas, c'est quoi? C'est se trouver... Mais c'est que tu sens que tu mérites pas la reconnaissance. Ouais, c'est que ça. t'as, puis que... Mais souvent, on dirait que c'est comme on travaille pour... on se dit que quand on va avoir eu l'épée là, sur les épaules, puis on est dans
on a réussi un peu notre carrière, c'est comme si là, ça allait bien, puis mais c'est un peu peut-être, je sais pas, là, utopique, parce que dans le sens où, tu sais, si on fait ça, c'est parce que ça nous nourrit personnellement, là. Puis, tu sais, je pense qu'on peut se sentir imposteur quand on n'a pas atteint l'espèce de but de la réussite, là, le chemin qu'on s'est donné pour notre art chacun, là, tu sais, puis tout ça, mais... J'ai l'impression Mais même là, après, tu sais, je veux dire, ouais. si t'atteins ton idéal ou si t'atteins ton summum, Mais après ça, il va y avoir autre revenir, chose, tu sais. là, ouais, les imposteurs. C'est cool, dans le fond, être imposteur, tu sais. Tu peux faire comme être un acteur, tu peux faire plein de Ouais. trucs, tu changes de face, puis tu fais comme, ben moi, je dis que je pense que je sais ce que je fais, mais peut-être au fond, tu le sais pas pantoute, puis ça devient du jeu, là. Tu peux jouer avec ça aussi, tu sais, ça peut être drôle de comme, parce que je pense que tout le monde en entend parler, tout le monde vit ça, là. C'est comme une question, le syndrome d'imposteur, c'est comme ça existe, dans le fond, là. Je suis en train de me rendre compte que le monde, il en parle, là. On en parle, puis ça existe, mais c'est correct, tu sais, c'est un moteur, finalement. On crée avec ça, c'est cool. Ah, ça sent pas c'est beaucoup cool. du doute, comme ça. On se trouve pas complètement sick, puis des fois, on se trouve sick. Puis... Mais je trouve que l'affaire du jeu, c'est vraiment intéressant. Moi, ce serait vraiment mon but de réussir à approcher ça comme ça, puis de faire comme, OK, c'est une game. Puis, Ouais, de jouer à être l'imposteur. Ouais, non, mais pour vrai, tu sais, C'est comme dans Face, un hein, nouvel avec John élément. Travolta, c'est comme. puis, Exact, c'est vraiment. puis Nicolas Cage, là, il change de visage. Là. Moi, ça m'a. Devoir mettre des prix sur mon travail en design, ça m'a vraiment aidé parce que c'est exactement comme tu viens de dire, comme j'ai commencé à être freelance, puis là, personne voulait me dire combien ça coûte un designer graphique, oui. genre, pour plein d'affaires différentes. Puis j'étais comme, j'ai tellement demandé, j'ai tellement recherché comme plein d'infos, puis c'était vraiment dur. Comment ça dépend, puis non. Puis comme ça a pris du temps avant que finalement, tu sais, puis je pense que juste être capable de charger un certain prix pour un service, ça m'a vraiment comme ça a été dur, puis c'est ça à chaque fois que je sors de ma zone de confort, c'est encore difficile, mais je pense que psychologiquement, ça a vraiment des bons côtés, tu sais, puis peut-être que si on fait de l'art, qu'on n'est jamais payé, qu'on n'a jamais de cachet ou tout ça, tu sais, au début, je pense que ça aussi, c'est tough. Non, mais c'est tough d'avoir, à un moment donné, même si tu as confiance en toi, quand, tu sais, tout le temps, tu te fais ce que la vie te montre, c'est que genre, ça vaut pas de l'argent, ce que tu fais, tu sais, ça vaut pas... Ben, c'est sûr que tu vas te sentir que tu te sentiras pas à ton top côté confiance, en tout cas selon moi, là. Fait que, c'est ça. Puis pour vous, dans des domaines différents, justement, vous venez de 4 milieux différents, le théâtre, l'art visuel, la littérature, musique. Est-ce que justement dans la performance, est-ce qu'il y a un peu ce moment-là, au moment où on met un peu une valeur à la performance qu'on va donner, est-ce que ça change quelque chose dans votre rapport à cette valeur performance-là? monétaire? Ouais, genre? Ben, bien sûr. À un moment donné, il faut manger, il faut acheter de la bière, puis... non, mais tu sais, il faut... Non, c'est ça. C'est quand la valeur, à un moment donné, ben, ça devient plus sérieux, peut-être, quand tu mets un prix sur tes affaires, puis... mais ça, c'est comme normal, là, c'est tellement normal, là, à un moment donné, c'est toujours gratuit, là, la musique, puis tout ça. Ben, moi, je parle en musique, là, tu sais, c'est vraiment comme donner toujours, là. C'est important, là, de se respecter, puis de mettre une petite valeur à ça, ben, des fois une grosse, là, si tu sais pas, tu fais un show, tu demandes combien tu penses que tu vaux, mais c'est pas le montant qui t'est donné qui représente la qualité de ton œuvre. L'important, c'est d'en avoir un peu à gauche, à droite, mais la question, c'est si l'argent nous touche. Ouais, non, mais je sais pas, mais est-ce que le fait d'avoir mis une valeur à ce que vous faites, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à votre perception de vous-même en tant qu'artiste? Au début, puis tu sais, on charle tout, mais je veux dire, c'est correct. On commence tout par des échanges de visibilité, puis... C'est cool, c'est correct, on fait des projets gratis, puis ton chum est à Concordia en cinéma, puis tu vas lui donner un coup de main, puis tu relis son scénario, puis là, tu vas jouer dans telle affaire. Tu sais, c'est correct, puis on le fait, puis c'est bon, sauf qu'à un moment donné, de faire l'exercice, de dire, OK, tu sais, mettons, moi, j'ai un blog, je fais pas aucune crise de scène avec ça. Moi, j'allais dire comment on fait de l'argent avec un blog. Comment on n'en fait pas? On n'en fait pas, à moins d'écrire, justement, tu sais, je vais faire des gigs d'écriture pour d'autres blogs, puis je vais faire du travail à la pige, mais mes textes à moi, le seul moyen que j'ai de faire du revenu avec ça, autrement que d'être publié par une maison d'édition en format papier, c'est de monter des shows. Puis de faire de la performance parce que les gens sont encore game de payer pour une expérience, puis de se déplacer, puis de donner un 10$ à la porte. Puis c'est comme pour eux, c'est comme concret, tu sais. Fait que moi, c'est le seul moyen que j'ai de faire un revenu. Puis après ça, de donner un coup de main à mes chums qui sont en théâtre, puis de faire « Hey, viens, puis je vais te donner un peu d'argent, puis comme on va, tu sais. » On sera pas toutes riches, mais au moins, on va avoir l'impression de pas juste faire des projets pour faire des projets, tu sais. Puis ça devient comme important aussi, d'un moment donné,
je pense de dire au public aussi, des fois le public a cette tendance-là à tout vouloir avoir gratis, puis avoir des guest lists, puis mais je suis ton ami, je peux-tu rentrer, je sais pas. T'es comme, man, donne un 10 à la culture, tu sais, c'est pas... je veux dire, tu donnes un 10 pour ta caisse de bière, puis ton 3.5 de weed, tu sais, à un moment donné, comme assume de venir voir un show, tu sais. Dégueulasse. Ok, c'est juste... Je pense que c'est aussi... C'est bon pour les artistes, mais c'est bon pour le public aussi, pour mes amis à moi. Là. Puis moi aussi, des fois, j'ai cette tendance-là à faire comme, mais je vais pas payer pour aller voir un show de musique à l'ESCO. Ben oui. Tu sais, la personne qui est là se force. Fait. Mais c'est un beau signe de reconnaissance, en fait, Oui. c'est ça, là. Mais ça change de quoi? Quand Ben même? oui, c'est Des sûr fois, que ça change de quoi. entre nous aussi, ça change de quoi? Là? Moi, je le remarque. Là, plus on vieillit, plus on parle d'argent, puis ça peut être néfaste. C'est pas le chemin, là, le cash. Là, c'est... À la base, on était tous des enfants qui avaient une pulsion artistique, puis on voulait faire quelque chose. Puis là, on commence à avoir des gros speeches d'argent. Là, je le remarque, là, ça existe, là, c'est correct. C'est juste que moi, je trouve que ça change les rapports entre nous, first. Là, après ça, il y a le public qui paye, mais entre nous, mettons, je te connais pas, mais j'aime qu'est-ce que t'écris, puis je veux une bout de tes textes, mais on est rendu... on va se parler de cash, c'est sûr. Mais en même temps, la collaboration, des fois, ça mais vient vite, puis c'est fatigant. Sinon, tu te ramasses dans un double jeu où tu... C'est classique, ben j'ai une passion, j'écris, j'y donne tout ce temps, c'est quasiment une job à temps plein, puis de faire cette création-là, puis de monter des shows, mais c'est pas payant, fait que j'ai aussi une vraie job à temps plein. Fait que là, t'as comme 2 vies à temps plein, puis tu bosses, puis t'es comme plus capable, mais c'est... Après ça veut pas dire que si tu me parles de comment ils ont fait une collabo, la première chose que je vais te dire, c'est « Ouais, mais tu me payes combien? » Tu sais, ça vient, genre, un moment donné, c'est juste... Je pense que c'est d'accepter que ça fait partie de ça aussi, t'sais. C'est aussi un cycle comme infini de que personne soit payé si ça commence pas à quelque part, selon moi, parce que c'est comme... Puis t'es pas obligé, tu sais, c'est pas... je veux dire, moi, si je fais une collaboration avec quelqu'un qui est à peu près du même niveau, mettons, de carrière ou financier, je vais pas faire comme... Ah, tu sais, je te charge tant, tu sais, c'est comme... j'aime pas ça, là, c'est pas ça, mais c'est juste quand tu sens que t'es respecté, puis je me suis tellement fait... Tu sais, je viens à la base du milieu du cinéma, puis en cinéma, tu peux pas faire des films seul parce que c'est impossible. Tu sais, c'est quasiment impossible. Fait que t'as besoin de la collaboration, puis personne est payé, puis ça dure des années, tu sais, mais selon moi, c'est comme la musique, là, c'est un des milieux où est-ce que pendant vraiment longtemps, là, tu peux pas te permettre d'être payé, mais quand il y a des gens qui commencent à faire de l'argent, tu sais, moi, j'aime ça, avoir la possibilité de rémunérer quelqu'un. C'est cool, là, comme feeling. Oui, tu sais, c'est vraiment comme... C'est vraiment... parce que si personne fait ça, ben à un moment donné, c'est comme... C'est ça, je veux dire... Si tu sais qu'il faut que tu payes les gens à leur juste valeur, à leur juste valeur... Ça va te forcer, c'est ça. Puis toi, ça va te forcer après ça à faire comme... Ben moi aussi, tu sais, il faut que je reçoive de l'argent parce que j'ai des... C'est comme... Dans cette optique-là, je pense que c'est pas nécessairement... Tu sais, ça devient pas impur. Parce que... mais des fois, c'est juste le geste aussi, c'est pas le montant, tu sais. Donne-moi, tu sais, achète... Moi, pour vrai, juste genre, viens, je peux pas te payer, mais je vais te payer une bière, puis je vais te payer le lunch, tu sais. Puis comme c'est en masse, ça veut juste dire au moins que pour toi, il y a une valeur, mon temps, tu sais, sert à quelque chose, puis ma présence, c'est... Tu sais, des fois, pour ça, au début, juste des merci, ça fait... Juste ça, des fois, c'est en masse, puis comme, c'est une paye parce que tu sais que la personne peut pas, mais ça prend cette reconnaissance-là de pas juste comme ben oui, mais elle fait de l'art, fait que c'est sûr qu'elle va dire oui à n'importe quoi, juste pour le faire. Mais c'est un cercle vicieux de reconnaissance parce que, tu sais, tu dis, mettons, cinéma, musique, ça marche beaucoup comme ça. On est longtemps, puis même, tu sais, je t'écoute parler, c'est un peu ça. Puis même en théâtre, je veux dire, moi, de toutes les productions que j'ai faites en 3 ans, il n'y a pas une fois là-dedans que je me suis payée parce qu'au final, quand tu as un petit montant, ben la première chose que tu fais, c'est que tu payes tes concepteurs, tu payes tes collaborateurs, tu payes tes artistes. Donc, souvent, quand tu es à l'initiative d'un projet, ben, tu as toute la pression de porter ce projet-là, mais aussi de payer les gens au final. Fait que souvent, tu embarques toi-même de ton propre... Tu sais, c'est un peu un guess, mais tu embarques toi-même de ton investissement personnel. Fait que là, tu es en train de payer pour travailler. Ouais. Alors que tu devrais être payé pour faire ton travail, en fait, tu sais. Donc... oui, c'est sûr que ça change le rapport, puis ça doit changer le rapport aussi à même les équipes, parce que justement, tu sais, moi, je prends ma position, mais tu sais, travailler avec des gens qu'au final, tu sais qu'ils méritent un salaire encore mieux que ce que tu peux leur donner, mais c'est tout ce que tu peux leur donner, puis tu sais très bien qu'au final, même toi qui investis autant d'heures, sinon plus, à porter le projet, ben, t'en auras pas une scène non plus, tu sais.
Non, on le fait par passion. Mais On le- fait parce que c'est une Pour vocation. devenir riche vite, comme ça, tout ça, ça va être réglé, puis Non, mais c'est vrai, Mais il même faut là, pas on niaiser, aurait un là, rapport devenir riche, différent à là, faut l'argent, faire un mais gros ça crise se de fait show, comme puis nous. faire une grosse paye, puis... Tu sais, là, après, Là, on ça va y s'amuse, aller. puis là, ouais, on distribue, tu sais. De toute façon, on fait juste ça pour le cash. Hein. Ben, Ouais, bon, l'argent, là, c'est une valeur. C'est ça. On aurait dû investir dans YouTube quand ça a commencé. Qu'on aurait fait la palette. Est-ce que. On va changer de sujet. Ça, c'est l'argent. Est-ce que vous avez rencontré, c'est un peu large, là, mais des obstacles, genre des gros problèmes qui vous ont remis en question profondément par rapport à qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez fait, ok, là, c'en est trop? J'ai eu un crash, là, à un moment donné, ouais, j'ai vécu ça, là. Un genre de... T'es plus sûr, tu sais plus, tu lâches tout, t'abandonnes, Ouais. tu t'es perdu, puis ça fait comme 10 ans que tu fais ça, mais t'as complètement... T'as même pas tiré à la plug, là, tu t'es accroché le pied dedans, puis ça a tiré le fil, puis t'es juste comme fuck. Oui, mais tu sais, c'est comme tellement important, je pense, là, de se remettre en arrière, puis de regarder le tableau, puis de voir comme qu'est-ce que t'as fait jusqu'à date, puis tu sais, ben moi, j'ai été dans un groupe pendant des années, puis tu sais, ça va, tu sais, puis à un moment donné, tu te rends compte, tu sais, c'est fragile, puis ça existe plus, pouf, c'est fini, t'as tout mis là-dessus, tu sais, fait que là, faut que tu te repositionnes, puis... Mais ces obstacles-là, tu sais, en art, je sais pas, on parle d'art de, tu sais, obstacles, argent, tu sais, des obstacles, pauvreté, puis tout ça, c'est tellement, pour moi, en tout cas, des choses qui me donnent envie de créer pour, comme, me sortir de cette dépresse-là ou de ce manque de cash-là, tu sais, puis ça me drive, je me dis, si je suis fucking heureux, puis j'ai plein d'argent, je vais peut-être juste écouter les Stones puis me promener en rond dans le quartier en char. Là. Puis ma vie va être plate. Là, Fuck you, Willy. ça va être vraiment plate. Tu sais, as envie de faire de quoi puis que ça avance. Mais ouais, puis c'est pas facile parce que on dirait que quand tu pognes un genre de... Pas je fais ça, mais c'est comme un genre, ouais, tu sais, m'amener une genre de dépression. Là, genre, Ouais. mais c'est concernant surtout ton art. Là, c'est pas nécessairement juste une dépression de genre ma personne puis ma... Puis... ben, à un moment donné, ces dépressions-là, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ben, c'est un obstacle, mais ouais, ça fait juste... À un moment donné, ça revient, puis... tu sais, c'est plus... je sais pas, j'ai l'impression l'art qui te manipule que toi qui manipule l'art. Tu sais, moi, je trouve ça divin quand même, puis on est chanceux de faire ça, mais des fois, ça se peut que ça te laisse un peu tomber, puis que ça revienne, puis tu sais, ça bouge, tout ça, là. On n'est pas... Tu sais, je connais du monde qui ont toujours fait de l'art, puis à 40 ans, ils ont été étudiés, genre, pour faire carrément autre chose, juste pour le fun de changer. Ils ont eu un petit moment plus dur, puis... Mais les obstacles, la réponse est oui. J'ai déjà vécu un obstacle. Et ensuite de ça, ça a bien été après. On est content. Ça fait grandir. Hein. Ça fait grandir. Oui, on s'en est vers le Kéten, mais c'est bon, on est C'est là. ça, on est Fucking là, man. Dieu aussi, tu sais. Après ça, Prochaine question. après ça, ouais, c'est Dieu, puis c'est tout. Tu ouvres la Bible, puis les angoisses, ils peuvent facilement disparaître, là, carrément. Là. Tu mets la Bible en dessous de ton oreiller, puis c'est pas... Les cauchemars, ça n'existe plus. Mais tu sais, en même temps, on est tellement... tu sais, c'est tellement ce stéréotype-là, là, l'artiste, là, c'est genre le cash, puis là, c'est tough, puis là, tu sais pas, puis pendant, tu sais, mettons, j'ai parti mon blog en 2015, tu sais, puis on est en quoi, on est en 2018? Exact. Mon Dieu, on vieillit. Puis tu sais, comme mes 2 premières années, là, ça, tu sais, c'était nouveau. Tout, pour vrai, ça a bien été. C'était comme 2 ans de, bon, ma vie, ça, c'est autre chose, mais mon projet artistique, puis ce que je créais, ça allait bien, puis j'avais pas d'obstacles, puis tout. J'étais comme, voyons, pas si tough que ça, tu sais, faire de l'art. Puis j'étais comme, voyons, tout va bien, c'était des portes ouvertes, le monde était down, le monde venait aux soirées, tu sais, c'était cool, du fun. À un moment donné, j'ai commencé à appliquer comme plus sérieusement sur des trucs, parce que là, j'ai commencé à avoir un genre de CV, tu sais, fait que j'étais comme, j'appliquais sur des résidences de création, des trucs. Puis là, j'ai commencé à recevoir des noms. Puis là, ça arrête comme plus, là, on dirait que quand tu commences à te faire dire non, ça arrête plus. Puis tu le sais, c'est pas parce que ton travail est pas valide, mais ça commence à jouer là-dessus. Puis là, tu te remets tellement en doute. T'es comme, ah, mais ça allait-tu bien parce que c'était juste comme ma maman puis mes amis, tu sais, qui me disent donc que je suis belle puis je suis bonne puis je suis fine, tu sais. Puis j'ai comme... Puis là, je l'ai pogné, la drop, là. Cette espèce d'image qu'on parle tout le temps, puis qu'on entend parler de comment à un moment donné, t'as même plus le goût d'en faire, mais tu y crois pas jusqu'à ce que tu tombes Ben oui, dedans ça pour existe, vrai. là. Mais ça Ben oui. existe, puis c'est Parce qu'à un moment comme, donné, c'est t'es tough. gavé de toi-même, de tout ce Ben que ouais. tu crées, puis t'es juste écœuré, Ah, tu vois même plus plus vrai. qu'est-ce qui est bon, puis
ça existe, là, c'est pas juste... Mais on en sort, à un moment donné. On Ben s'en oui, sort il plus faut. fort. Il faut. Oui. C'est pour ça qu'on est artiste au final. Ah, ben oui, c'est Tu sais, c'est ça, à un moment donné, c'est que c'est tellement un besoin, c'est tellement une urgence de créer. Tu sais, moi, je suis jamais autant créative que quand j'ai rien d'autre que juste l'art en tant que tel. Quand j'ai juste ça à faire, occuper mes journées par l'art, c'est là que je deviens le plus créative, parce que c'est là que j'ai le plus de temps libre aussi, ne serait-ce que pour réfléchir. Puis ça tu sais, ça n'a pas une valeur, justement, la réflexion. C'est quelque chose qu'il faut que toi-même, tu t'imposes dans ton quotidien. Mais par contre, ça prend du temps, puis le temps, maintenant, ben, c'est de l'argent. Fait que c'est comme tout un cercle vicieux. Mais moi, Ça je fait te longtemps, dirais... c'est de l'argent. J'étais de même, puis il disait ça. Ben, c'est ça, tu sais. Puis je veux dire, dans une certaine façon, même si t'as pas le goût d'y croire, pour certaines parties, puis moi, je te dirais, c'est pas mal le seul down que j'ai vécu dans les dernières années par rapport à ce que je fais. Puis c'est même pas pour moi, personnellement, parce que moi, je suis convaincue de ce que je fais, dans le sens que je sais que c'est ça que je veux faire. Peu importe la façon, que ça soit rentable ou pas, tant que je trouve plaisir à le faire, en tout cas, là, parce que la journée... Que je suis heureux. C'est ça. Tu sais, tant que je suis heureuse là-dedans, je vais continuer. Mais là où je trouve ça vraiment difficile, c'est de demander, en fait, à des gens de participer à des projets quand tu n'es pas capable de les payer convenablement ou tu n'es pas capable de leur donner une reconnaissance. Puis souvent, qui est vraiment moindre, même quand tu es capable de leur donner une reconnaissance, même des fois juste symbolique. Tu sais, des fois, c'est un crédit. On parle, tu sais, de la photo aussi là-dedans. Là. Il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des photos, mais que tu leur donnes simplement un crédit, pas un cachet, puis tu aimerais ça leur en donner plus parce qu'ils ont investi leur temps, eux autres aussi, puis ils ont cru au projet. Mais c'est ça, t'as pas moyen de leur donner aucune autre reconnaissance que, ben, si à un moment donné, je fais un show avec plus de valeur financière, ben, je vais pouvoir te payer pendant, en tout cas, tout ce que t'aurais mérité pendant. Tu payes pendant. les photographes? Ben, techniquement, oui, là. Non, c'est une joke. Techniquement. Un jour, on va tout être payé. On va Ouais. tout Ben oui. être payé. Ouais. Idéalement, Ouais. mais... Oh, ben, dans le fond, je voudrais je vous remercier ce moment de tout le temps qu'on a. On va passer un après l'autre à savoir qu'est-ce que vous allez faire pour le prochain soir. Donc, René Lamotte, dans le fond, tu vas exposer ton projet vidéo Temple. Ouais. Le 10 août à Le Beaubien. 10 août, ouais, au Barin. Ouais. Puis en fait, c'est une installation vidéo avec 5 écrans, 32 pouces. On va Et, venir voir ça. J'espère bien. Ben, Je vous irez pense que en ça va grand être de On va 5 à 9. tout y aller, là, on est rendu des chums. Ah, ben, on se fait un souper Alright. fondu bientôt. Là. Eve Landry, toi, tu as présenté Oui. ton projet Histoire d'un soir 3 au Ouais, Bistrot de la Paris. 3e édition, Bistrot de Paris, 21h. D'ailleurs, c'est suivi de Le films 22. difficiles, ça va être toute qu'une soirée. Yes, Ah, du gros super. fun. Quelle date? Le 22 Le juin. 22 À juin. l'édition Mont-Royal. Oui. Une autre compagnie de théâtre, vous allez Ouais. présenter le spectacle? Oui, au parc Gilles Lefebvre, derrière Jeunesse musicale sur Mont-Royal, le 22 juin. On va faire ça vers 21h, on a besoin de la noirceur, fait qu'on guesse vers le 21h. Ça va être un projet hybride de performance, de vidéo, de musique, Super. d'archives 8 mm. Ouais. Ça s'appelle Le Kodak de mon Le arrière Kodak de mon arrière-grand-père, exact. Super. Alex Burger, Oui. tu vas jouer pour nous le 31 Le août. 31 août, ouais, À l'édition d'Hochelaga. À l'édition d'Hochelaga. On va faire un show. On va Tu sors faire un album bientôt? Oui, aussi? le 14 juin. 14 le 14 juin. juin, un petit lancement à l'ESCO avec Full Band. Ça va être super le fun. Là. Puis un très bon band avant, Wild Mercury, là, des trios de filles très badass. très chouette. Ça va être bien le fun. Super. Puis Bien fun. dans le fond, Zouz, qui va suivre après la fin de l'émission, ben, un peu avant. Donc, il va présenter un spectacle au Quai des Brumes le 22 juin. Oh yeah. Spectacle d'ouverture de soir Mont-Royal. Présentation de coup de cœur francophone. Donc voilà, c'est ça. Le premier épisode de soir, c'est fait. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Baldwin, bière éco-responsable et écologique, de nous avoir fait boire ce soir. Merci au Studio B de nous avoir accueillis. Merci. Ouais, moi c'est Félix-Antoine Quentin. J'ai tenté d'être animateur. Donc, je suis animateur des podcasts. On s'assume. C'est ça, on s'assume, on va être payé à un moment donné. Donc on suit avec Zouz qui va nous présenter leur pièce Orchidée. Donc merci, on va revenir c'est avec bon, ça. d'autres épisodes pendant l'été. Donc merci encore tout le monde. Yes, santé, j'adore Zeus. Assez d'attendre le bout du calvaire qui nous hante, de trop, de tout, de rien. À quoi m'enfermer d'être aux anges?
Cette fois je me lance sans hésiter, je flanche au printemps. Devant nos pas se traceront les détours pour en arriver à floraison. Devant nos pas se traceront les détours pour en arriver à floraison. Et malheur acquis prend plaisir à faire souffrir et envers toi je sculpterai mes jours jusqu'en finir et je sortirai pour ne plus revenir d'où on se perd pour mieux se perdre. Cette fois je me lance sans hésiter, je flanche au printemps. Devant nos pas se traceront les détours pour en arriver à floraison. Devant nos pas se traceront les détours pour en arriver à floraison. Devant nos pas se tasseront les détours pour en arriver à floraison. Devant nos pas se tasseront les détours pour en arriver à floraison. Bienvenue à la section allongée du podcast de soir. Donc là, on va parler de Hunger Paint. Un nouveau truc qu'un soir installe pour toutes les prochaines éditions de cet été. Alors, s'il te plaît, monsieur à ma droite, peux-tu expliquer un peu c'est quoi Hunger Paint? C'est là. Ah. Salut. J'en reviens pas qu'il y ait un Québécois qui connaisse pas Hunger Paint, là. Mais, dans le fond, c'est comme un mélange entre la lutte puis le live painting, genre, pour démontrer vraiment la violence qu'il y a dans la peinture, puis c'est qui a des tripes puis des trucs dans le ventre à dire, là. Super, alright. Fait que dans le fond, on a une équipe de combattants ici à ma droite et à ma gauche. Donc, à ma gauche, Ben moi, je suis la même équipe que lui. Là. Nous autres, on est dans le style Serpentard, si on veut. Parce qu'il n'y a rien qui est VSOP dans la vie créative comme d'être dans le côté des méchants, je trouve. Pour moi, des haters, c'est genre la petite crème qui flotte sur comme le best des shit possibles. Ouais, c'est ça. T'sais, le cinéma, ça existe pour ça, t'sais, parce que les méchants, c'est eux qui gagnent dans la vraie vie, là. T'sais, ça peut pas être les gentils, là. Ouais, ça fait c'est trop juste la longtemps. fantaisie, là.
trop longtemps que les Hobbits dominent les Stormtroopers. Là. Je pense que c'est le Hmm. temps que les kills changent de bord un peu puis qu'on rectifie 2-3 trucs dans l'imaginaire. Mhm. Puis là, ben, l'affaire, c'est que ça a commencé parce que j'étais dans un party, puis j'ai vu une toile de Mephisto, puis là, j'ai dit que je trouvais ça fucking laid. Puis là, Mephisto, il était à côté de moi, fait qu'il a fait comme « What the fuck, là, qu'est-ce que tu dis? » Puis j'ai dit « Ben moi, je trouve ça laid, puis de toute façon, c'est parce que, comme, je suis à moitié aveugle, là, depuis l'âge à peu près de 7 ans, là, parce que j'écoutais une émission de télé, là, pour enfants, là. C'était comme 4 bonhommes de couleurs différentes, avec des signes sur la tête, puis j'aimais bien ça. Sauf que j'ai comme trop regardé le soleil, puis là, je vois plus grand-chose, fait que c'est comme un peu normal que j'ai pas trouvé ça beau, son affaire, mais il a pas compris. Fait qu'on s'est dit qu'on allait régler ça sur la toile, tu sais. Fait qu'on s'est fait un combat sur le ring, puis ben, je l'ai clenché, le dernier combat, puis en plus, je l'ai clenché en faisant quelque chose de vraiment de fucking laid. Puis ça prouve que dans le fond, son art est vraiment minable. Puis là, il veut se faire une genre de revanche là, à ce soir, prochaine édition. Fait que on va montrer à tout le monde c'est qui le meilleur. Là. Puis là, il y a Ojo, l'autre peintre, qui fait un peu la même affaire que lui. À la fin du combat la dernière fois, il est venu foutre la merde. Puis il pensait qu'il pouvait venir se mêler de ça. Fait que j'imagine qu'ils vont faire un tag team. Mais ils ont même pas l'écran de venir ici aujourd'hui. Pour venir genre juste nous confronter face à face hors du ring. Fait que. Ouais, ça nage pas, là. Non, pour vrai, ils savent pas nager ces gars-là. Là. Fait que nous C'est autres, quoi on ton les nom? attend. Moi, c'est Pelure Trou de cul, mais tout le monde m'appelle Trou de Duc, là. Genre Ojo puis Mephisto, ils m'appellent de même, là. Trouduc, tu sais. On a affaire à Borama ici. Borama de la grande lignée de Cyborg Post-Wave tout. Sick. C'est moi ça. Puis votre couleur, c'est quoi? Nous, noirâtre. Noirâtre? Noirâtre, Shades Noirâtre. of Noir. Ouais, Shades c'est le of noir, Noir. puis toutes les tonalités de gris qui peuvent se faire avec le noir. Tu sais, on peut faire des gris optiques en répétant soit des plus petites taches de noir ou des plus grosses taches de noir. Là. C'est des procédés qui se font en typographie aussi avec la mise en page, là, en changeant l'épaisseur de ta fonte. Là. Ça fait que ton image elle va être un peu plus foncée ou un peu plus pâle là, en fonction de l'épaisseur de ta fonte. Ben, nous, on applique ça. Là, mais que on est plus du genre à manger sans ustensile, là, puis comme... Des vrais. ouais, c'est ça. Fait que mettons, si vous avez quelque chose à dire à Ojo et Mephisto qui sont pas là aujourd'hui. Mais moi, je dirais qu'il y a deux choses sur notre tête, là. Il y a un bounty puis une couronne, là. Fait que venez peinturer avec nous, attacher nos souliers, puis on va vous ramasser en aplat. Ça sera pas compliqué. Ben ouais, c'est ça, là, on va vous passer en dessous du rouleau compresseur, that's it, là. Puis nous autres, y a pas une bataille de neige qu'on fait, pas de glace, des balles de neige, là, fait que watch out, là. Puis y a pas un héros qui se mange sans avoir des petites miettes entre les incisives, là. Puis c'est nous les miettes, là. Watch out! Watch out! Gros combat en perspective. Ben, on a juste hâte de les voir chez dans leur culotte, là, parce que, en fait, j'aurais aimé ça les voir là pour que quand je les attende un peu, mais fuck off, là. Arrête! Fait que le 22 juin prochain, prochaine édition de soir, si vous voulez voir le combat entre Mephisto, Ojo et Trouduc et... C'est quoi ton nom encore? Borama. Borama. Borama, Trouduc contre Ojo Mephisto. Venez le 22 juin à soir. Ça va paint it up. Ça va se plaigner, man, on va les péter, man. Watch out. Ouais, peu de chance. C'est un coussin. Ouais. Ah ouais, ça c'est dégueulasse. Thank you.